monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Moungeji, fondateur de la chaîne MM Éducation. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de la correction de la série d'applications numéro 4 qui porte sur les coûts complets dans le cadre de la matière comptabilité de gestion ou encore comptabilité analytique de gestion. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer la correction détaillée de la partie qui concerne les encours. Les encours, c'est la bête noire des étudiants. Je m'excuse pour le mot bête. Alors, dans la correction d'aujourd'hui, je vais vous présenter le coût d'achat de matières premières, M, qui sera consommé dans la production de P1. Je n'ai pas élaboré la correction de M pour gagner du temps. Je vous ai laissé la collection dans ma page Facebook MM Éducation. Vous trouvez le lien dans la description ou vous pouvez juste écrire MM Éducation. N'hésitez pas de liker la page, de vous abonner et à la fin, disons, dans le premier commentaire, vous allez trouver la version photo de cette correction. De telle façon, pour ceux qui regardent cette vidéo avec une qualité réduite et qui ne vont pas être capables de repérer les chiffres, vous allez trouver la version photo de la collection dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors, cette vidéo elle est dédiée pour les étudiants du niveau deuxième année en licence, soit en licence de comptabilité ou en licence de gestion. Cette matière, c'est une matière universelle qui est étudiée de la même manière chez toutes les universités. Alors, je commence la correction. C'est maintenant la correction en coût d'achat de matières premières et le coût de production de thé. Je vous rappelle que j'ai déjà partagé une vidéo explicative du processus et du cycle de production ainsi que le schéma d'analyse. Je vous invite de regarder cette vidéo, la première partie de la correction, avant d'entamer cette partie. Il y a deux parties dans la correction de ce cas. Bien sûr, je ne peux pas corriger tout en une seule vidéo, vu que j'ai j'ai que deux petits tableaux. De telle façon, il faut écrire avant de filmer, donc ça prend du temps. Ben, alors, la vidéo elle a été partagée hier et la deuxième partie de la correction elle a été partagée aujourd'hui. Donc, je vous invite de regarder la première partie. Elle est un peu longue, mais elle est très bien détaillée. Le détail qu'on a élaboré dans l'analyse, on a fait juste copier-coller ici. Et il y a quelques détails à calculer. Alors, la première partie à faire, c'est avant de commencer le calcul des coûts d'achat et des coûts de production, il faut élaborer le tableau de répartition des charges indirectes. C'est un tableau très simple et très basique. Je ne vais pas m'attarder dans l'explication du tableau de répartition des charges indirectes. J'ai déjà corrigé deux cas d'application sur les coûts complets. Vous les trouviez dans la playlist baccalauréat gestion. J'ai corrigé deux cas. Cette matière elle est étudiée, enseignée aussi pour les élèves du niveau baccalauréat gestion en économie gestion. Donc vous pouvez regarder cette vidéo afin de bien comprendre la répartition des charges indirectes. La répartition des charges indirectes, c'est une partie très fondamentale et nécessaire pour le calcul des différents coûts. Alors, je commence par le coût d'achat de matières premières. Lors de notre analyse, on a déjà classé les entrées, stock initial, les sorties, etc. Donc ici, on a le prix d'achat fois la quantité achetée fois le prix d'achat unitaire. Les charges indirectes 0,8, c'est le coût d'unité d'œuvre déjà calculé dans le tableau de répartition des charges indirectes. On va faire copier-coller. Ici, on a coût d'achat de matières premières, plus stock initial, ça va nous donner le SUMP, c'est le coût unitaire moyen pondéré. On va additionner le total des achats, plus le total du stock initial, ça va nous donner 1 079 400. On va le diviser sur 257 000 kg, unité achetée, ça va nous donner 4,2. Ce SUMP va être utilisé pour valoriser les sorties et le stock final. J'ai déjà partagé des vidéos explicatives des méthodes de variation des stocks. Vous trouvez je vais donner un concept. Je vous invite de regarder les vidéos dans la playlist baccalauréat gestion pour avoir la base. Je vous invite de regarder les vidéos des fiches de stock, principalement les fiches de stock SUMP, fin de période et PEPS, et c'est la méthode de FIFO. Et je vous invite aussi de regarder les vidéos de coût complet. Ne regardez pas les vidéos qui concernent le Wilson, niveau des stocks, non. Vous regardez seulement PEPS, SUMP, fin de période, les fiches de stock pour comprendre le mécanisme et de regarder aussi l'explication du cours des coûts complets, les trois parties de correction des coûts complets. La première partie qui concerne la répartition des charges, la deuxième, j'ai déjà élaboré une vidéo. Vous trouvez toutes les séries, toutes les applications sur ma page Facebook MM Éducation. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter.
c'est avec plaisir. Si vous voulez faire des séances, des cours particuliers, que ce soit en ligne ou en présentiel, je suis à votre disposition. Concernant les cours en présentiel, je suis disponible dans Rades, Manzar et Carthage. Je suis disponible dans ces trois zones-là. Alors, vous n'aviez que de me contacter sur WhatsApp ou par message sur ma page Facebook afin de réserver vos places. Et j'assure aussi des cours individuels à domicile ou dans les trois zones que j'ai déjà mentionnées. Alors, on continue. J'ai déjà calculé le SUMP. À ne jamais oublier de calculer les différences d'inventaire. C'est quoi la différence d'inventaire? J'ai déjà expliqué les différences d'inventaire dans une vidéo précédente dans la playlist comptabilité de gestion. Donc, le stock final théorique, il va être calculé de la manière suivante. Combien j'ai en stock et moins combien j'ai consommé. Donc, c'est 257 000 moins 250 000, les quantités consommées que j'ai déjà dans l'énoncé et que j'ai déjà préparé dans la liste. C'est du copier-coller. Je ne vais rien faire que du copier-coller. Donc après, le stock final réel, il y a une différence. J'ai trouvé théoriquement, je suis censé trouver 7000 unités, or que réellement, j'ai trouvé que 6000 unités. Donc, il y a une différence d'inventaire négative. C'est un Mali, je m'excuse, c'est un Mali. Lorsque théoriquement, je pense avoir 7000 unités, or que réellement, j'ai 6000 unités, c'est un mal. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Mali. J'ai un Mali d'inventaire de 1000 unités qui est valorisé à 4200. Ce Mali représente une charge non incorporable dans la comptabilité analytique de gestion. C'est pour cela qu'on va le préparer pour, au final, calculer le résultat de la comptabilité financière. Passons maintenant à la partie fondamentale de cette vidéo qui est le calcul du coût de production de P1. P1 qui dispose des encours. Je vous ai déjà expliqué lors de l'analyse que lorsqu'on a un encours, il faut mettre un hold-on, là, tu sais. Hold-on, il faut mettre une pause, et il faut bien se concentrer sur les encours. C'est une partie très délicate. Ok? Ben, alors, ici, on nous a donné, on va calculer le coût de production d'une façon normale, mais il faut tenir compte des encours finaux. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente dans la playlist comptabilité de gestion, les encours, la logique des encours, etc. Pourquoi je dis et je le redis, les playlists, parce que je reçois beaucoup de questions. Emile, est-ce que vous avez déjà partagé des vidéos concernant telle ou telle partie? Eh bien, pour réviser une matière, ma chaîne YouTube, elle est bien organisée. Donc, vous n'aviez que de sélectionner la playlist qui concerne la matière dans laquelle vous avez besoin, que ce soit diagnostic financier, comptabilité, gestion, etc. Et au final, vous allez trouver toutes les vidéos que j'ai déjà présentées. Disons, la comptabilité financière, j'ai partagé plus que 40 ou 30 vidéos. J'ai partagé beaucoup de vidéos dans plusieurs matières. Alors, pour être bien organisé et pour regarder les vidéos précédentes dans lesquelles j'ai déjà expliqué beaucoup de choses, vous n'avez que d'accéder sur les playlists. Alors, ici, on a le coût d'achat de consommation de matières premières. On a consommé 250 000 que j'ai déjà calculé dans le coût d'achat de matières premières. Donc, consommation fois 4,2. Il nous a donné dans l'énoncé que la matière première, les encours finaux, ils ont consommé 25 000 unités. Bien sûr, les 25 000 kg, je m'excuse, vont être constatés en utilisant le SUMP. Je suis en train de calculer la charge de la période. Bien sûr, les 25 000, ils sont déjà inclus ici, mais je suis censé calculer les encours finaux dans une phase d'une façon individuelle. C'est ce que j'ai fait ici. Combien j'ai trouvé les 20 000? Dans l'énoncé, il nous a dit que la matière première M, lorsqu'elle entre dans l'atelier 1, elle perd 20% de sa valeur. Lorsqu'elle va perdre 20% de sa valeur réellement, on va consommer que 80%. La critère dans l'atelier 1, il nous a dit aussi dans l'énoncé, car tout est bien mentionné dans l'énoncé et tout est bien mentionné dans l'analyse du schéma. Il nous a dit qu'on va utiliser 0,1 heure pour chaque kilogramme traité dans l'atelier. Donc les quantités qui n'étaient pas traitées dans l'atelier, ils vont être éliminés. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait heure MOD dans l'atelier 1 égale à 0,1 heure pour chaque kilogramme traité. On sait qu'on a 20% en perte et que 20% des matières premières ont été utilisées. Donc les 250 000, il y avait
20% qui ont été perdus, on a consommé que 80%. La règle des équivalents de consommation, puisqu'il s'agit des ampoules, je vous ai déjà parlé des ampoules, et dans le cas où on a un ampoule, il faut calculer les 3 premières bases de calcul, matière première, main-d'œuvre directe et charge indirecte. C'est pour cela que je suis en train de calculer les équivalents de consommation de matière première, qui doit être égal à la formule basique production HV moins ampoules initiale fois taux plus ampoules finale fois taux. Vous allez penser que pourquoi je suis en train d'écrire cette formule complète or que j'ai pas d'ampoule initiale. Eh bien, je vous invite toujours lors de vos exercices, de vos entraînements, d'écrire toute la formule et de faire copier-coller des données. J'ai pas un ampoule initial, je ne le recopie pas. Mais lors des exercices, ما نجيش نكتب juste الفورمول اللي حاجتي بها ليه خاطر راك بعد في الاكزامان عادي جدا تنساها. Donc faites attention. Au final, c'est 225 000 fois 0,8 fois 0,1. علاش شنو ولات 225 000 على خاطر قلت لكم انا هذه 250 وهذه تشتريها 25 000. Donc les quantités produites et HV, ils ont consommé que 225 000, car je sais très bien que les ampoules finaux, ils ont consommé 25 000. C'est pour cela que j'ai fait 225 fois 0,8, et c'est la quantité réellement utilisée, fois 0,1, et c'est le nombre d'heures travaillées dans l'atelier, plus 25 000 fois 0,8 fois 0,1, ce qui va nous donner 20 000 heures. 20 000 heures va être copié ici. Les 9,8, je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente de l'analyse que le taux horaire va être incorporé les charges sociales. C'est ce que j'ai fait ici. Le taux horaire égal à 7 fois 1,4, ce qui va nous donner 9,8. Les emballages, je vous ai déjà parlé des emballages. Il nous a dit que chaque unité produite doit être, chaque 3 kg doit être mis dans un sachet. Donc les sachets représentent des emballages de conditionnement. Lors de l'analyse, on a dit que les emballages, ce sont des emballages de distribution, or que c'est faux, ce ne sont pas des emballages de distribution. Et j'attends vos réactions concernant cette partie, vu que la vidéo elle va être publiée juste après la vidéo l'analyse. J'ai fait exprès les sachets font partie de la distribution. Il faut bien les nuancer. Il nous a dit que les sachets, les produits qui yardent, lorsqu'ils seront prêts, ils vont être mis dans des sachets de 3 kg chaque sachet. Donc, il y a un emballage de conditionnement qui fait, je me fais un stylo utilisable et réglable. Le feutre avec les dans un paquet, de plastique. Comme un plastique, donc la balle va être utilisée. Donc, les sachets, ce sont nécessaires pour l'utilisation et pour la production de ces produits internes. Mais retrouvez comme les sachets ne seront pas être utilisés pour les ampoules finales. علاش على خاطر على كل كيلو على كل كيلو يحضر نحطهم في ساشي مي هادو لي زامبور فينو دونك ماهمش حاضرين دونك ما يحطوش في ساشيات. Et 60 000, comment on les a calculés? Il nous a dit qu'on a produit 180 000. Donc 180 000 sur 3, ça va nous donner 60 000. 60 000 fois 0,25 et 0,250 plutôt. Et c'est le coût d'une sachet. Les charges indirectes 3 et 2, on les a déjà calculées sur le tableau de répartition des charges indirectes. Je vous ai déjà dit que c'est juste tableau de répartition des charges indirectes. Vous allez le faire tout seul. Vous trouvez tous les chiffres et tous les détails dans la collection. La collection que j'ai déjà partagée sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook MAN Éducation. Je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas de liker la page, de vous abonner et de mettre des pouces bleus et des likes, c'est comme vous voulez. Et aussi de partager la correction ainsi que les séries de révision et les vidéos avec vos amis et vos proches. Je vous rappelle que cette matière, c'est une source de notes pour les étudiants. J'ai eu 22 moyennes dans cette matière. J'ai réussi à avoir 22 moyennes en utilisant ces astuces et ces méthodes. Alors, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir. Si vous voulez faire des séances de cours particuliers aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les coordonnées à la fin de la vidéo. Alors, je continue la correction. Alors ici, 2000 et 2400 et 2400. Comment j'ai calculé ces charges en utilisant les natures d'unités d'œuvre? Le coût unitaire, le coût d'unité d'œuvre, il est universel, il est général, disons, pour les deux. Ici, on a le même taux horaire. Comment j'ai calculé les 2000 unités en utilisant les équivalents de consommation? C'est 25 000 fois 0,8 fois 0,1.
Donc ici, on a un coût global des encours finaux qui est égal à 136 900. Charge de la période égale à 1 412 800 moins 136 900, ça va nous donner 1 275 900. C'est le coût de production des P1. On a produit 180 000 P1 pour au final avoir un stock initial de 32 120 avec un coût de 1 800, avec un coût, je m'excuse, de 187 728. Le CMP, le coût unitaire moyen pondéré de nos productions, il est égal à, pour 212 120 kg, on a dépensé 1 463 628 pour un coût unitaire par kilogramme de 6,9 dinars. Alors, merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous voulez faire des séances de cours particuliers, que ce soit en ligne ou en présentiel. Vous trouviez mes coordonnées sur, ils vont apparaître sur la vidéo. N'hésitez pas de me contacter aussi si vous avez des questions, si vous avez des exercices à corriger. C'est avec plaisir. Je réponds à tout le monde, mais je les réponds généralement au lorsque j'ai des pauses, je réponds à mes étudiants, mais malheureusement, les étudiants, ne vous inquiétez pas, juste je vous réponds dans la soirée, entre 23h et minuit, je vous les corriger je vous réponds à vos questions, c'est avec plaisir. Merci à vous et bonne révision.